Et Joël. Ah, c'est ça. Et celles qui ont des prothèses demandent. Donc, en fait, mon histoire commence en 2014. Est-ce que vous écoutez? Histoire avec la chirurgie esthétique. J'ai toujours eu une poitrine pas très forte. Donc, j'avais ce complexe-là. Vous savez, quand en Afrique, on a des petits seins. Bon, c'était pas des petits tant que ça, mais bon, c'était un complexe. Parce que la mode, c'était des gros seins. Donc, j'ai toujours été complexée. On a toujours comme ça quelque chose qui nous rend complexés dans nos vies. Et moi, c'était ma poitrine. Et donc, en 2014, je décide, parce que c'est très à la mode, d'aller me refaire les seins. Je vais choisir un petit bonnet, hein. Je ne vais pas choisir quelque chose qui fasse très gros, mais quelque chose qui correspond à ma morphologie. Donc, je trouve une chirurgienne, une dame très talentueuse, c'est l'une des meilleures en France. Aimez la vidéo. Ses études, c'était pour refaire les poitrines après les épisodes de cancer et tout le reste. Donc, c'est une femme qui connaît son travail. Donc, je vais la voir, je vais refaire ma poitrine en 2014. Je vous passe les détails de comment on se sent avec. Joël, il fallait donner des détails. Est-ce que ça plaît à l'homme ou pas? Donc, on se fait toujours des idées avant de faire la poitrine, mais une fois qu'on l'a fait, on vit, c'est une autre réalité. Bref, on sent toujours qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel en nous. Mais bon, ça allait. Bon, ça se présentait bien sur les vêtements, donc ça allait. Au bout de 9 ans, dans la 10e année, je vais tomber malade. J'ai quelque chose, c'est une maladie spirituelle, hein, parce que c'était pas quelque chose que même moi je pouvais pas diagnostiquer, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait quelque chose qui se baladait dans mon corps. Parfois, ça bloquait sur le flanc gauche, derrière l'épaule, sur le flanc droit, et puis ça venait bloquer au niveau du sein gauche, sous le sein gauche. Et quand ça me bloquait sur le sein gauche, j'avais tellement mal, j'arrivais même pas à piétiner. J'avais une telle douleur et tout de suite j'avais peur, c'était que ce soit cette maladie-là, hein? Maladie qui atteint les seins et l'utérus et tout le reste. Et là, l'esprit va commencer à me parler. Oui, tu ne devais pas faire ça. Est-ce que c'est cette maladie-là? Qu'est-ce que tu en sais? Et tout. Je vais pleurer à genoux, demander pardon au Seigneur. Seigneur, je sais que j'avais très mal fait. Je sais que j'avais désobéi en faisant cela. J'ai profané ton corps. J'ai commencé à pleurer. Et là, je vais dire au Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, je n'avais pas été faire quoi que ce soit, ni test, ni quoi que ce soit. Le problème avec cette douleur-là, c'était que j'étais consciente qu'il y a quelque chose qui se baladait dans mon corps et que cette chose de temps en temps venait bloquer au niveau du sein. Mais la douleur me faisait quand même peur. Donc, je ne sais pas comment cette maladie se manifeste, mais j'avais peur et je me disais, et si c'était ça? Et donc, je vais promettre au Seigneur que s'il me guérit, parce que j'étais vraiment malade, s'il me guérit, je vais enlever ces prothèses. Le Seigneur va exaucer ma prière, je vais guérir. Il y a un pasteur qui avait prié pour moi et spontanément, j'étais guérie. Et cette chose qui se baladait dans mon corps avait disparu. Et quand on fait des promesses à Dieu, il faut les tenir. Entre-temps, moi, j'ai une peur bleue maintenant de tout ce qui est anesthésie. Parce qu'il y a pas mal de problèmes, on dit que les gens meurent sous anesthésie, donc je commence à avoir peur. Mais, comme j'ai fait la promesse à Dieu, que s'il me guérit, je vais enlever les prothèses. Donc, nous sommes en 2023. Mars 2024, je retourne chez la chirurgienne
elle m'enlève les prothèses. Elle-même qui les avait mises et elle me les a enlevées. Et c'était d'abord tellement bien fait parce qu'elle ne m'avait pas coupé le sein ou quoi que ce soit. Elle mettait les prothèses, elle passait par les aisselles, les plis qui sont sous les aisselles. Donc elle opérait, elle faisait un tout sous pli et elle mettait la prothèse et ton sein n'avait aucune cicatrice. Donc, que ce soit quand elle a mis les prothèses ou quand elle les a enlevées, elle n'a jamais fait d'entaille sur mes seins. Donc, mes seins sont toujours naturels. Elle passait par les aisselles. Et la cicatrice était faite au niveau du pli. Donc, c'est une femme qui connaît très bien son travail. Entre-temps, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je priais, parce que j'avais donné ma vie au Seigneur, et quand je priais, je disais toujours, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Et il y avait cette voix qui murmurait toujours dans mon oreille, et ces prothèses, ils ne sont pas à Dieu. Et ces prothèses, ils ne sont pas de Dieu. Vous voyez que quelque part, j'étais bloquée. Je voulais demander au Seigneur d'enlever tout ce qui n'est pas de lui en moi. Et le diable murmurait toujours dans mon oreille, tu portes les prothèses, ces prothèses ne sont pas de Dieu. Donc j'avais déjà ce problème-là. Comme j'avais fait la promesse au Seigneur que s'il me guérissait, j'allais enlever des prothèses, au mois de mars 2024, je vais enlever des prothèses. Entre-temps, j'étais allée faire, pour l'opération, on m'a demandé de faire l'échographie, mammographie. Je n'avais aucun problème. D'ailleurs, l'échographe m'a demandé pourquoi tu vas enlever les prothèses. Ils sont bien, tu n'as pas de soucis, il n'y a aucune tumeur, il n'y a même pas de problème de cellules, rien, tout allait bien. Il m'a encouragé même à garder les prothèses en me disant mais ça coûte trop cher, ces choses-là, pourquoi tu les enlèves, tu en as encore besoin, tu es jeune. Mais je ne pouvais pas lui expliquer que le problème qu'il voyait n'était pas un problème physique, mais c'était un problème spirituel pour moi. C'était maintenant un problème entre Dieu et moi. Donc, tout ce qu'il pouvait me raconter, vous voyez comment le diable est malin. Je suis retournée voir mon médecin traitant, parce qu'en France, il faut que chacun ait un médecin traitant. Je suis allée voir mon médecin traitant, je lui ai dit que j'allais passer sur le billard. Il me dit, mais madame, vous êtes jeune, pourquoi vous voulez enlever? Regardez, vous avez une belle poitrine et tout et tout. Et il m'a encouragée. Je dis pareil, dans mon cœur, je ne peux pas t'expliquer le pourquoi, je lui ai juste dit. Quand tu m'as dit, mais vous avez mis les prothèses, ça vous a coûté cher, maintenant vous allez dépenser encore de l'argent pour les enlever. Je lui ai dit, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Parce que je ne pouvais pas leur expliquer que la raison pour laquelle j'allais enlever ces prothèses était une raison spirituelle. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Pour moi, c'était mon deal avec Dieu. Même ma chirurgienne m'a dit, ça fait que 10 ans, vous pouvez encore les garder, madame. J'ai dit non, j'enlève. Elle me dit pourquoi? Vous étiez tout excitée pour les mettre et tout, et maintenant vous voulez les enlever. J'ai dit oui, c'est toujours moi, je suis comme ça. À l'époque, j'en avais envie et maintenant, j'en ai plus envie. Donc, j'enlève et je reste comme ça. Elle était dépassée. Elle était dépassée. Néanmoins, elle a fait ce que je lui demandais de faire. Je suis repassée sur le billard. Elle a enlevé les prothèses. C'était l'anesthésie, c'est l'anesthésie générale. Mais je peux vous dire qu'on prend beaucoup de risques à faire des choses inutiles. J'aurais pu laisser ma vie. Beaucoup sont passés pour la première fois, ils ont laissé leur vie. Mais j'avais une seule conviction. Au moment où on me mettait l'anesthésie, je disais au Seigneur, si je suis à nouveau sur ce billard, c'est parce que je t'ai fait une promesse et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Bref, l'opération s'était très bien passée. On m'avait extrait les prothèses et je vais très bien aujourd'hui sans ça. Et ma poitrine ne s'est même pas affaissée parce qu'elle a trouvé une technique et ma poitrine ne s'est pas affaissée. Je suis très bien. Je peux vous dire que je mets toujours les mêmes soutiens que je mettais quand
j'ai des prothèses et mes seins sont toujours bien. Donc, quand on suit le monde, je regrette d'avoir fait ça, mais j'étais dans le monde. Heureusement que Dieu pardonne des temps d'ignorance. À tous celles qui m'attendent, celles qui n'ont pas encore fait, ne le faites pas. Et celles qui ont des prothèses, demandez au Saint-Esprit de vous guider. Mais moi, l'Éternel m'avait carrément fait comprendre que je n'avais pas besoin de ça en moi. C'était incompatible avec ma vie de chrétienne, ma vie d'enfant de Dieu, parce que j'avais en moi quelque chose qui n'était pas de Dieu. J'avais des prothèses en silicone. Et le corps que nous avons, notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Voilà, donc c'était mon témoignage par rapport à la chirurgie esthétique. Si ça peut aider certaines personnes, tant mieux. Mais je ne pourrais pas me taire parce que je dois témoigner de tout ce que Dieu fait de bien dans ma vie. Voilà, je vous aime tous, soyez bénis. C'est votre sœur. À bientôt. Joël, je ne sais pas si tu as un élément à ajouter, tu peux appeler, les 2 numéros, tu peux appeler, et puis je passe à autre chose. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, elle était convaincue par le Saint-Esprit, n'est pas, parce que des choses qu'on met dans le corps, et j'étais choquée, j'ai regardé tellement de vidéos, moi je pensais que les gens ont arrêté avec cette histoire des silicones, parce que vous savez que dernièrement, il y avait, on a porté plainte, oh, les silicones là maintenant, on doit retirer ça, il y a des choses, des femmes qui sont malades et tout ça, bizarrement, maintenant on a encore repris, les gens ont encore repris, oh non, ce qu'on a fait maintenant, c'est mieux, la version améliorée. Et vous n'avez pas peur. La vantardise, l'obsession des apparences, chirurgie esthétique. Voilà, vantardise. J'ai regardé une femme. Comme j'ai appris qu'il faut éviter de jouer les vidéos de Whitey, ça crée, on peut faire sauter mon live. Mais je vais quand même expliquer. La dame a 38 ans. Elle travaille avec les jeunes dans le milieu de la mode. Maintenant, elle est complexée. 48 ans. Elle est complexée. Je vais revenir. On va prendre Joël. Hello, Joël. Excusez-moi. Et? Allô? Oui, attends, je te mets en speaker. Ok, voilà, vas-y. Vas-y, Joël. Allô? Ah, ok, oui. Allô, vous m'entendez? Oui, ça va, moi je t'entends. Excusez-moi. Oui, donc voilà, c'est... Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc là, c'était mon témoignage et si j'avais envoyé l'audio, c'est parce que je ne voulais pas monopoliser la ligne ce soir. Donc si j'avais juste quelque chose à rajouter, c'est parce que bon, j'ai sauté des étapes. Voilà. C'était juste pour dire que on n'est pas plus aimé parce qu'on a mis des seins par son conjoint. Donc, parfois même, il y a des déceptions. Hein? Il y a des déceptions. Déjà, ces choses-là, il ne faut pas les faire pour le conjoint. Il ne faut jamais faire ce genre de choses. Donc, je parle ici, j'espère que toutes celles qui m'écoutent sont déjà des filles de Dieu, des enfants de Dieu, des princesses. Donc, personne n'aura envie d'aller faire ce genre de choses. Donc, voilà. Déjà, autant que nous sommes là, je pense qu'il n'y aura personne avec ce genre d'idée. Là, c'était des choses qu'on faisait quand on était dans le monde. Moi, j'ai risqué ma vie et vraiment, la dernière fois, j'ai passé plus de temps sous anesthésie. Je ne me suis pas vite réveillé. Je ne me suis pas vite réveillé et j'ai beaucoup saigné. J'étais très fatigué. J'étais très, très fatigué. Contrairement à la première fois, et j'ai même eu peur. J'ai eu peur parce que la prise de sang après l'opération, on m'a dit que mon taux d'hémoglobine était trop bas. On m'avait même demandé si, au bout de 10 jours, on m'a demandé si j'étais allongé, il fallait que je reste allongé parce que je pouvais tomber à tout moment. Moi, je ne savais pas. Je ne me sentais pas... Au bout de 10 jours, je pensais que ça commençait à aller, mais j'étais très fatigué et j'ai eu peur. Et... juste à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la femme du pasteur, là aussi décédée, et puis on disait qu'elle avait fait des trucs comme ça. Bon, avant, c'est ce qu'on disait.
Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et vraiment, on risque nos vies pour peu de choses. La vie est trop courte. Nous n'avons pas besoin de ça. Comme on dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'effet de mode, il ne faut pas suivre l'effet de mode. Bon, comme je viens de le dire aussi, celles qui m'entendent, je sais qu'il y en a personne parmi elles qui voudraient faire ce genre de choses parce qu'elles sont censées être maintenant des enfants de Dieu. Donc c'est le temps d'erreur. Il y en a qui commettent d'autres erreurs. Il y en a qui font des injections, qui font d'autres opérations, et les autres. Mais ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Aimons-nous comme nous sommes. Depuis ce jour, j'aime mon corps parce que je me dis que Jésus m'aime plus que n'importe quel homme sur terre. Jésus est celui qui m'aime, même si je suis laide, même si tu es bonne et que tu es manchot, que tu es extropié, parce qu'il ne regarde pas à l'apparence. Il regarde le cœur. Aimons-le avec notre cœur et regardons-le nous regarder en retour, pas dans notre corps, mais dans notre esprit. Et c'est comme ça qu'on va l'aimer. Imaginez un homme qui ne vous demande rien. Commentez, s'il vous plaît. Qui ne vous demande pas de vous habiller, de vous maquiller ou d'être extravagant pour lui. Il vous aime comme vous êtes. Sentez-vous belle parce qu'il nous aime. Amen. Et je pense qu'il nous trouve tous beaux et belles. Donc, nous devons nous regarder nous-mêmes avec les yeux du Christ. Comment Christ nous regarde, comment il nous voit. S'il nous aime tel que nous sommes, nous devons nous aimer tel que nous sommes. Donc, c'était mon témoignage. Il m'a pardonné. J'aurais pu laisser ma vie. Et peut-être que si j'avais gardé ces choses-là, ça m'aurait donné une maladie. Et aujourd'hui, voilà, je suis bien. Et c'est mon passé, mais je devais le témoigner. Merci voilà beaucoup. Tout ce que j'avais à dire ce Merci soir. beaucoup, Joël. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. On est là pour témoigner, pour dire ce qu'il ne faut pas cacher des choses. Merci beaucoup, Joël. Que Dieu te bénisse. Ok, je retourne sur le live. D'accord, merci. Tu vois, elle vient de mentionner quelque chose. Romains 12. Je vais lire ça. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire. Ce n'est pas parce que c'est à la mode que tu dois faire. Ce n'est pas toi, tu n'es pas de ce monde. Tu ne dois pas te conformer au monde. Tu ne dois pas. Romains 12, 2. La Bible dit ceci. Je vais lire. C'est où? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu ne peux pas commenter les lives, s'il vous plaît. Ça va couper. Il y a à peine 18 personnes. Please. Commentons les lives. Oh, mais c'est pas vrai. Commentons. J'ai programmé cela toute une semaine, mais ça ne va pas, non? Waouh. Que le Seigneur nous aide.